Tiens, en voici d'autres. Oh! Qu'est-ce que ce panneau veut dire? Ça a un rapport avec le fait de tourner. Et l'autre panneau, il signifie quoi? Et ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ce sont des panneaux de signalisation pour les gens qui conduisent des voitures. Donc ceux-ci ne sont pas pour nous, puisque nous, on est à pied. Très juste. En fait, il faut les observer, nous aussi. C'est vrai? Pourquoi ça? Eh bien, parce que nous partageons la chaussée avec les voitures. On doit savoir ce qui se passe. Comme ça, nous ne risquons pas de causer un accident. Donc ils ne sont pas que pour les conducteurs, mais pour nous aussi. Même si on marche sur le trottoir. Compris, papa. Je crois qu'il est grand temps que nous commencions à apprendre les panneaux. Comme cela là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Et qu'est-ce qu'ils signifient? Le rouge dit au conducteur de céder le passage aux autres voitures. La flèche dans le cercle dit qu'il faut aller dans le sens qu'elle indique quand la voie est libre. On regarde des deux côtés et ensuite on tourne à gauche. Vous avez compris? Vous voyez comment ça marche, hein, les petites? Mais on s'arrête combien de temps? Et si les voitures n'arrêtent pas d'aller et venir toute la journée, il faut rester là pendant des heures? Oui, et qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas aller à gauche et que le panneau nous y oblige? Eh bien, si le panneau indique qu'il faut aller à gauche, alors on doit aller à gauche. Et pour répondre à ta question, Kitty, on s'arrête aussi longtemps que les autres voitures n'ont pas dégagé la chaussée. Alors là seulement on pourra y aller. C'est exact, oui. Les panneaux nous aident en nous indiquant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais c'est à nous d'être très prudents et de bien indiquer aux autres quelles sont nos intentions. Comme ça, pas d'accident. Oh, il faut être très prudent. Oh oui, c'est tout à fait exact. Maintenant, regardez ce panneau-là. Oh, j'ai compris. Ça veut dire qu'il faut traverser à cet endroit-là. Je le trouve pas très rassurant. Pas toi, papa? Mais si, au contraire, ce panneau vous protège. Vous pouvez traverser là. Il prévient les conducteurs de faire attention aux piétons. Les conducteurs savent que des gens risquent de traverser. Ces panneaux d'avertissement sont là pour que les conducteurs sachent à quoi s'attendre. Même s'ils ne connaissent pas cette ville, ils sont prévenus. Ah, ça c'est très gentil. Oui, c'est vrai. Les panneaux nous embêtent parfois, mais ce sont aussi nos amis. Même si un panneau nous dit d'aller à gauche quand on n'a pas envie d'y aller. Si on regarde bien autour de soi, il y aura toujours un autre panneau pour nous aider à repartir dans la bonne direction. Attention, attention, il ne faut pas courir, mais marcher. Et il faut attendre que le feu nous autorise à passer. Il est drôle ce panneau. Il y a un petit train dessiné dessus. Oui, Mimi, il est très amusant. Il te dit de prendre garde au train. Et qu'est-ce que c'est que ces lignes-là? Oh, ce sont les rails sur lesquels roulent les trains. Ah d'accord, j'ai compris. Mais le train, il est où? Le voici justement qui arrive. Parfait. Maintenant que le train est passé et que la barrière est levée, nous pouvons traverser. Ouh, il était gros ce train. Heureusement qu'il y avait un panneau pour nous prévenir. Ouah, je suis bien contente qu'il y ait des panneaux. Je n'avais jamais réalisé qu'ils étaient aussi importants. Les panneaux assurent la sécurité des personnes. C'est pour ça qu'il y a des dessins et des chiffres au lieu de mots? Oui, comme ça, même les personnes qui ne savent pas lire peuvent comprendre les panneaux. Et papa, c'est quoi cette ligne blanche? Et où il est le trottoir? Oh, bonne question. S'il n'y a pas de trottoir, on peint une ligne blanche. Oh! Et rappelez-vous bien, il ne faut jamais franchir la ligne blanche. Mais papa, je comprends pas bien la différence entre un trottoir et une ligne blanche. Ça veut dire quelque chose d'autre pour les conducteurs? Ah non, 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 pour eux c'est la même chose. Simplement, c'est plus facile de voir un trottoir qu'une ligne. Alors si les conducteurs ne voient pas aussi bien la ligne, ça signifie que je ne suis pas autant en sécurité que si j'étais sur un trottoir. C'est ce que tu veux dire, papa? Moi, je crois que c'est pareil. Tu as raison, oui. La plupart des conducteurs font très attention à ce qu'ils font, mais il ne faut pas compter que sur eux. Tu dois rester en alerte et bien prendre conscience de l'endroit où ils se dirigent. Les panneaux t'aident, bien sûr, mais ils ne peuvent que t'aider, donc tu dois assurer ta propre sécurité en étant prudente. D'accord, j'ai compris, papa. Tu peux nous en dire plus sur les panneaux? Oui.
Il en existe des tas, mais ils ont tous des formes et des motifs simples. S'il est rouge, cela signifie danger. S'il est vert, cela signifie que tu ne risques rien. Mais s'il est jaune, cela veut dire que tu dois être prudente et faire très attention. D'accord, papa. Mais tu ne nous as rien dit sur les panneaux blancs avec des chiffres. Oh, cela sert à limiter la vitesse. Le chiffre sur le panneau indique au conducteur jusqu'à quelle vitesse ils peuvent rouler. C'est comme le compteur de notre voiture. Il indique la vitesse à laquelle je roule. Oh, c'est pas trop compliqué. Merci, papa. Dis, papa, comment sait-on quel chiffre mettre sur les panneaux de limitation de vitesse? Ils sont pas mis au hasard? Oh, sûrement pas. On ne sort pas ces chiffres d'un chapeau. Ils sont calculés scientifiquement et avec grand sérieux. Ceux qui font les panneaux, comment savent-ils que c'est bien? Ils le devinent? Non, pas vraiment. Je dirais qu'ils s'en doutent, mais qu'ensuite ils font des tests très précis pour chacun des panneaux. Mais papa, il existe tellement de panneaux et ils se ressemblent tous. J'ai l'impression qu'il faut des années pour les comprendre. Et jusqu'à la fin de sa vie pour les apprendre par cœur, ça doit être un travail épouvantable, non? Mais non, ce n'est pas si dur que cela. Tu les apprendras petit à petit et personne ne te demandera de les retenir d'un seul coup. Tu verras, c'est simple. Ouf, je préfère, je me sens soulagée. Vous verrez que ça ne prend pas autant de temps que vous le pensez. Et vous connaissez déjà la plupart des panneaux importants, comme le stop. Oui. C'est vrai qu'il en existe toute une quantité, mais quand on y réfléchit bien, il y en a beaucoup que l'on ne rencontre pas souvent. Et quant aux autres, il est facile de deviner ce qu'ils veulent dire. Bon, ça n'a pas l'air si terrible. Souvenez-vous toujours de vous fier à votre bon sens, parce qu'il vous arrivera parfois de tomber sur un panneau que vous n'avez jamais vu. Et toi, tu les connais tous? Non, je crois toujours que oui, mais j'ai toujours l'impression qu'il y en a de nouveaux. Quand ça arrive, je tâche de deviner ce que c'est. Et puis, vous savez, ils ne sont pas plus compliqués que les feux tricolores, compris? Génial! Au moins les feux, ça je les comprends bien. Bravo, Kitty. Tu te souviens, je t'ai dit qu'il n'y avait que peu de dessins. Eh bien, une fois que tu les connaîtras, tout le reste se mettra en place. Si tu comprends ce que signifient les couleurs des feux, alors tu n'as qu'à regarder la couleur d'un panneau et tu sauras quel genre de panneau c'est. Ça t'aidera à deviner. Donc le rouge c'est stop ou ne faites rien. Et le jaune ou l'orange c'est attention parce que ces couleurs se voient bien. Oui, tu as raison. Ça doit être pour ça qu'on utilise des parapluies ou des impairs jaunes pour qu'on vous repère la nuit. C'est pour ça. Le jaune est une excellente couleur quand on veut dire aux autres « Attention, je suis là ». Merci papa. Mimi et moi on a tout compris. Et c'est chouette de savoir que les panneaux n'ont pas été plantés pour faire joli. Beaucoup de gens travaillent dur pour assurer notre sécurité. Tout ce que tu nous as dit nous a bien aidés. Vous apprendrez vite, vous verrez. Et si vous êtes prudente et que vous faites bien attention aux autres personnes, tout ira très bien. D'accord papa, on te le promet. Et maintenant, après cette leçon, si on rentre et retrouver votre maman... On y va. Quel est ton panneau préféré à toi, Mimi? Celui du glacier. On va terminer par un petit jeu que j'adore. Il s'agit de relier des points entre eux. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de deviner ce qui apparaîtra quand on reliera les points. Alors c'est parti les amis. Allons-y. On doit commencer par le chiffre 1 et aller jusqu'au 13 pour découvrir la forme. Vous la voyez, vous? Moi non. On va relier tous les points numérotés par une ligne et voir ce qu'on obtient. On débute par le chiffre 1 et on le relie au suivant et ainsi de suite. Donc le 1 rejoint le 2, le 2 le 3 et on continue jusqu'à ce qu'on passe le 13 et qu'on revienne à 1. Maintenant on remplit la forme pour y voir plus clair. Je crois avoir deviné ce que c'est. Et vous? Un peu plus de détails s'il vous plaît, ça nous aidera. C'était bien ça, une fusée spatiale. Vous savez, je crois qu'il est temps de décoller. Compte à rebours. 5, 4, 3,